Golf Mag est une présentation de Sélection Retraite, où l'exceptionnel prend vie. Cette émission est enregistrée sur les sites du Club de golf du Lac-Champlain. À Golf Mag, cette semaine, on se déplace à une cinquantaine de minutes de route de Montréal. On est à Venise, en Québec, et on va vous faire découvrir un beau parcours de golf qui existe depuis une cinquantaine d'années, qui était public et qui est devenu maintenant un centre de villégiature. Pourquoi? Parce que le groupe C Hôtel a construit ce bel édifice derrière moi. On en a fait un hôtel 4 étoiles. Je vais aller m'enregistrer et tout de suite après, on découvre ensemble la cache et le golf du Lac-Champlain. Bonne émission! Le golf du Lac-Champlain est situé sur la rive du magnifique lac Champlain et à proximité du complexe hôtelier de la Cache du Lac-Champlain. À 45 minutes de Montréal, le terrain de 6357 verges est légèrement boisé et ses larges allées sont traversées par quelques cours d'eau. Juste ce qu'il faut pour mettre du piquant dans la partie sans pour autant ennuyer les joueurs. Ceux et celles qui ont connu le terrain sous le nom de Baie-Missisquoi risquent d'avoir une belle petite surprise à leur prochaine visite ici. Parce que les nouveaux propriétaires ont investi pas moins d'1 million de dollars au cours des dernières années et ça ne fait que commencer parce qu'on veut essentiellement devenir une référence en Montérégie. Alors lorsque vous vous présenterez d'abord à l'hôtel, à la restauration, à la boutique et même sur le terrain, vous risquez d'avoir une très belle surprise. Le parcours de 18 trous d'une normale 70 se joue en un temps maximum de 4h15. Il est agréable et facile à marcher. Des voiturettes électriques sont aussi disponibles. Cette semaine, nous jouons le trou signature avec Jason Morin, golfeur professionnel. Jason a entre autres évolué sur le circuit Canada Pro Tour. Il est reconnu comme étant un long cogneur. Jason Morin, c'est un plaisir de te retrouver. Il y a quelques années, on te voyait évoluer sur le circuit des pros du Québec. Oui. Juste connaître ton statut maintenant, es-tu encore considéré professionnel? Comment tu agis Oui, maintenant? tout à fait. Je suis toujours le même statut, en fait, professionnel. C'est sûr que moi, j'ai moins de temps à consacrer aux tournois, ces trucs-là. J'ai moins le temps de pratiquer, donc ultimement, la game en souffre un peu. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'associer avec le club de golf du Lac-Champlain ici? Moi, ici, en fait, c'est un ami qui a acquéri le golf, en fait, qui a construit la belle hôtel que nous avons maintenant. Donc, la philosophie du golf, en fait, a changé un petit peu ici à Venise. On valorise surtout le forfait, des trucs comme ça avec l'hôtel. Il y a une croisière qui est ici maintenant aussi à Venise, en fait, pour desservir à la clientèle. Les gens sont super sympathiques ici, puis ils sont très motivés, dans le fond, à plaire aux gens qui vont venir nous visiter. Est-ce que je me trompe, s'il y a des gens qui sont venus ici il y a une dizaine d'années versus ces mêmes personnes-là qui reviennent aujourd'hui, je pense qu'ils risquent d'être un peu surpris du genre d'accueil qu'ils peuvent recevoir? Oui, tout à fait. Autant sur les installations que les conditions de jeu qui se sont grandement améliorées depuis les 2 dernières années, je dirais. Quel genre de défi propose aux golfeurs? C'est pas quelque chose qui est bien compliqué à jouer. C'est un terrain qui est agréable à jouer. C'est un terrain qui représente quand même un certain défi, mais sans trop se casser la tête, là. Il y a certainement des améliorations qui ont été apportées au terrain ces dernières années. Oui, entre autres, on a creusé, dans le fond, 4 nouveaux plans d'eau sur le parcours. On va faire le trou de la semaine ensemble, c'est ça? Tout à fait, mon cher, le 10e trou. Excellent. Notre trou vedette de la semaine est une normale 5 qui se joue entre 416 et 512 verges. Le trou est très intéressant car il peut se prendre en deux si vous êtes habile avec vos fers longs. Ceci vous donnera l'occasion de retrancher des coups sur votre carte de pointage. Le verre est très bien protégé par un lac qui borde tout son devant. Jason, je suis bien content de découvrir votre trou vedette au Club de golf Lac-Champlain aujourd'hui. Et c'est une normale 5 qui se joue seulement sur 512 verges. Mais compte tenu des circonstances aujourd'hui, faut-il le préciser, exceptionnelles, on a un très bon vent de face. Ça va être beaucoup plus difficile de compléter la normale ici, là. Oui, tout à fait. Surtout à cause du vent de face, dans le fond. Là. Déjà, le trou a une certaine longueur. Évidemment, la difficulté du trou, à la base, c'est vraiment... Le trou est très étroit. Donc, plus on va avancer vers le vert, en fait, plus le trou devient étroit. Donc, le défi devrait être intéressant. Puis le côté étroit, c'est pas vraiment au départ qu'on le sent. C'est vraiment au deuxième et au troisième coup. Tout à fait. Le départ te donne une certaine, dans le fond... latitude, dans le fond, là, pour une certaine erreur. Mais le deuxième coup, encore moins.
Puis le troisième coup, encore moins. Donc, ça va être vraiment là, plus vers la fin de ce trou-là là, que ça va se compliquer. Je veux que tu nous donnes un bon conseil. Dans des conditions venteuses comme ça, on a souvent tendance à vouloir la forcer, frapper plus loin. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de circonstances-là? Écoute, c'est tout à fait le contraire, en fait. On doit se concentrer vraiment là, à frapper la balle le plus solidement possible. Donc, en règle générale, en fait, on doit, dans le fond, laisser, dans le fond, le bâton travailler plus que sauter dessus, en fait. Se concentrer sur l'équilibre d'une part, vous le voyez, on a de la misère à tenir en place, et de se concentrer sur la qualité de l'impact. Tout à fait, en plein ça. Génial. Ben alors, je vais te laisser t'installer, puis j'espère que tu vas en geler une belle. Un bon rythme, Jason. Ah, tu vois, ça valait la peine d'y aller un peu plus mollo. Oui. Parfaitement positionné. Super. À toi, mon cher. Merci. Moi, de mon côté, Jason, je pense que je vais me donner comme cible le vert au loin, mais tu sais, le côté droit du vert, le gros arbre un peu, là. L'allée est assez large de ce côté-là, puis peut-être comme deuxième coup, j'aurai vraiment un bel angle pour attaquer. Tout à fait. Au besoin. Le centre droit de l'allée va te donner la meilleure angle, en fait, pour ton deuxième coup. Super. Excellent, Daniel. Très bien joué. Merci. Je vais prendre ça là n'importe quand. Oh oui. Oui. On va voir ça. Positionné idéal, en fait, sur ce trou. Ouais, centre droit. Je pense qu'on a visé exactement là où, en tout cas, moi, je l'espérais. Toi, tu dois être content de voir où ta balle est située. Tout à fait, oui. Bon, moi, je vais, si tu veux, prendre la distance parce que le travail est loin d'être terminé. Oui, on a toujours le même défi, en fait. Là. C'est vraiment le vent qui va être difficile à... On le sent moins, mais il suffit de regarder la cime des arbres, là, puis écoute, jusqu'au vert, c'est là. Tout à fait. Ça va être... Juste prendre ma distance pour être bien certain de ce qui reste à parcourir. OK, Jason, j'ai 2,37. Ça fait du sens à ton œil, ça? Oui, moi je dis que c'est tout à fait juste, oui. Mais vraiment viser la gauche, hein? Oui, tout à fait. OK, je vais essayer ça. Bois 4. Bois 4. L'idée, c'est d'éviter l'arbre à droite. À gauche, toute. Excellent, Daniel. Allez, balle. Très bon coup. Elle sera pas à l'eau, elle sera peut-être pas sur le verre. Elle sera pas loin. Selon moi, elle est au sec, c'est bien. Parfait, on va aller à la tienne. Ah, déjà, tu as une autre perspective devant ici, Jason. Jason, j'ai 225 pour toi. Ça fait du sens? Oui, ça me semble très juste. T'as quoi comme outil pour te rendre à destination? Ben, je vais ressortir mon fer 2 fatidique qui m'a servi pendant plusieurs années. J'appelle ça ton arme de destruction massive. Tout à fait, tout à fait. Explique-moi comment tu arrives à bien frapper un fer 2, puis comment tu as appris à frapper un fer 2? Dès un jeune âge, en fait, j'avais quand même une bonne habilité à frapper des fers longs. OK. Puis j'utilisais beaucoup le fer 2, même très, très jeune, en fait. Puis, veux pas, ben, quand j'ai commencé à jouer plus des tournois, des trucs comme ça, ben, j'utilisais beaucoup plus le fer 2, en fait, même sur mes coups de départ, en fait, que le bois numéro 1 classique. Dans tes belles années, un fer 2, tu pouvais frapper ça à combien? 2,65, 2,70 à peu près. Aïe, OK. Là, t'en as amplement pour ton fer 2 avec cette brise-là. Là. Tout à fait. Puis en plus, c'est vraiment le bon bâton, en fait, vu le vent là, qu'on sent très bien dans notre visage. C'est comme ça que je vais être capable de mieux contrôler la hauteur de la balle en tant que telle. Super. Ben alors, mets ça proche. Oh my God! Ah ouais, au trou! Quel coup! Good shot! Thank you! T'as rien perdu. Ça se peut pas faire deux de même. Wow! C'est impressionnant. On va aller voir ça de plus proche, ces coups-là.
Nous revenons tout de suite après cette pause afin de poursuivre notre découverte du club de golf du Lac Champlain à Venise, en Québec. Ouais, tout ce que je peux faire, c'est Merci, mon applaudir ta cher. shot. Hey, quel coup de golf! Parle-moi du verre, Jason. Est-ce qu'ils sont réceptifs? Sont-ils mous? Oui, je te dirais, c'est très réceptif. Juste à marcher sur le verre, on peut détecter, dans le fond, là, que c'est quand même tendre. OK. Oh! Et là là! Très bien joué, Daniel. Le fanion m'a aidé un peu, mais quand même une chance de bird, là. Comme on dit, ça fait partie du jeu. Ouais. Oh, ben, c'est une belle chance d'aigle, toi, là. Ouais, j'aime bien ma position de balle. On est directement montant, en fait, sur le verre. Donc, probablement un des roulés les plus faciles qu'on peut avoir sur ce verre-là, en fait, là. Parce qu'il y a quand même une bonne dénivellation au niveau du verre. Donc, c'est important de rester court, en fait, pour être capable de faire un bon roulé agressif, quoi. Absolument. Solide. Oh, Yeah. oui, monsieur! Petit eagle. Yes, sir! Magnifique. Magnifique. Je peux te laisser le drapeau, Jason? Tout à fait, mon cher. Merci. Tiens. Merci. On va essayer de compléter ça adéquatement. Rien de trop sorcier. Petit roulé, en fait, c'est centre droit. Et on n'en parle plus. Oh! Yeah! Il y avait une petite courbe. Excellent! Jason, Eagle Birdie, je pense qu'on peut dire qu'on a maîtrisé le trou numéro 10. Tout à fait. Malgré la météo, les grands vents et tout, qui était quand même un bon défi aujourd'hui, on s'est merveilleusement bien débrouillé avec ce trou-là. Mais moi, ce que je vais retenir, son coup de fer numéro 2. J'aurais besoin de conseils. Hey, merci. Plaisir, mon cher. Bonne saison. Toi aussi. Le conseil Golf Mag avec Jérôme Blais est enregistré sur les sites du Golf L'Express, fier partenaire de Mulligan International Centre du Golf. Aujourd'hui, on parle de l'importance de bien charger le poids sur la jambe arrière lors de l'élan arrière. Alors, ce qu'on veut au golf, c'est de transférer l'énergie à travers la balle. Et lorsqu'on a le poids sur la bonne jambe lors de l'élan arrière, c'est beaucoup plus facile que lorsque souvent on voit les pivots renversés. Donc les gens cherchent à garder la tête tellement stable qu'on fait l'élan arrière et le poids est sur la mauvaise jambe. Et là, ça nous occasionne un élan qui est beaucoup trop avec les bras. Donc, le truc que je vous propose, c'est lorsque vous faites votre élan arrière, on pense à tourner les épaules et d'amener l'épaule gauche vis-à-vis le pied droit pour les droitiers. Ce qui va faire en sorte qu'on va être bien positionné au sommet de l'élan avec le poids sur la bonne jambe. Et de là, on va pouvoir transférer le maximum d'énergie en frappant la balle vers la cible. Je vous donne un petit exemple. Alors, comme vous avez pu observer, il ne faut pas avoir peur d'avoir un léger déplacement de la tête vers l'arrière afin de bien positionner le poids sur la jambe arrière pour transférer à travers la balle. Sur ce, bon golf! À notre segment Golf Mag cette semaine, laissez-moi vous présenter notre golfeur de la relève, Zachary. Comment ça va? Bien vous? Ouais, ça va super bien. Moi, je veux te connaître comme golfeur. Tu as commencé quand? J'ai commencé environ v'là 5 ans. OK. C'est mon père, mon grand-père qui m'a apporté au golf. Ils m'ont transmis leur passion. Finalement, Zachary, on va jouer le 11e. OK. C'est un beau petit par 3. Est-ce que tu l'aimes, ce trou-là? Ouais, je l'adore. C'est un de mes préférés. Comment se passe ton golf? Oh, aujourd'hui, je m'améliore de plus en plus. Je pratique mes faiblesses et
tout va bien. Et tu parles de tes faiblesses, tu dois avoir des forces aussi. Quelles sont-elles? Dans les petits coups, souvent au chipping ou au potté. Excellent. Un swing comme ça peut pas faire autrement que d'aller à la bonne place. Est-ce que tu as pris des leçons jusqu'à maintenant? Cette année, j'ai pas pris de leçons, mais il y a quelques années, j'en prenais des semaines de golf avec des camps. Et ça m'aidait à m'améliorer. Ouais! Ah, ben tu l'avais bien dit, hein? C'est la tendance de tes coups. Juste un Ouais. petit peu à gauche de la cible, mais tu vas faire un bon coup d'approche de là. Je vais y aller à mon tour. Tes amis doivent jouer au golf. Il y en a sûrement quelques-uns qui jouent. C'est sûr que qu'à mon école secondaire, les jeunes pensent pas que le golf, c'est vraiment le fun. Mais j'ai des amis que j'ai montré le golf, donc ils viennent me rejoindre et on se fait des petites parties. Ça devrait être correct. Wow! C'est juste un petit peu à court, mais c'est sur le vert. On va faire un long roulé. On va aller voir ça. Qu'est-ce que t'aimes du golf? Le golf, c'est différent des autres sports. C'est plus psychologique. On n'a pas à avoir le meilleur coup possible. C'est sûr que c'est très important, mais il faut contrôler nos émotions. Si on est en rage tout le long, ça peut vraiment aider d'être plus psychologique. Il fait beau dehors, il faut en profiter, être proche de la nature. Donc, il y a plein de points positifs au golf. Zachary, tu me disais tantôt, lors de la petite entrevue qu'on avait faite ensemble, que tu étais à l'aise sur le jeu court. Ouais. Tu vas être en mesure de nous le démontrer ici. Là. C'est vraiment un coup pas facile que tu as à faire. Là. Je vais faire mon possible. Bien, c'est sûr. Si tu avais à compléter un foursome de rêve, avec qui aimerais-tu jouer et sur quel parcours de rêve aimerais-tu jouer? Ça serait sur le bord de la mer, ça, c'est sûr. Ouais! Wow! Donc, j'irais avec Tiger Woods. OK. Pour peut-être parler en anglais avec lui, ça Ouais, m'améliorerait. C'est sûr. Il en manquait beaucoup. J'apporterais mon père. Ah! Ouais. Ouais, Il fait dire bonne réponse. c'est bon. Oh oui, c'est beau ça. Ah, juste un petit peu à court. Ben, c'est pas mal. Un bon 4, ça. Et bon ouais, Bonhomme Carnaval. Ouais, Qui? Bonhomme Carnaval. Bonhomme Carnaval, tu veux dire? Ouais, tout à fait. J'aime ça. Pourquoi Bonhomme Carnaval? Il m'a toujours fait peur, mais j'aimerais bien être ami avec lui. Ouais, Bonhomme Carnaval, c'est mon idole. Wow! Eh bien, merci d'avoir joué le trou avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis je te souhaite de continuer à persévérer et avoir une bonne attitude comme ça pour jouer au golf. Super. Passe un bel été. Merci. Merci à toi. Ouvert seulement depuis le mois d'août 2017, la Cage du lac Champlain est un hôtel de qualité supérieure qui vous propose 56 unités, dont 4 suites exécutives. Les chambres, au design recherché, sont spacieuses car elles proposent 3 espaces, chambre, salon et salle de bain. La salle de bain est épurée et très chic. Tout est pensé pour votre confort. Les chambres sont lumineuses et offrent la vue sur le lac ou sur le golfe du lac Champlain à partir de votre balcon privé. Ce complexe hôtelier des plus innovateurs comprend, outre les facilités de l'hôtel, un restaurant de type bistrot, des salles de réception et le Noah Spa, un centre de soins corporels et esthétiques. Le Noah Spa comprend un bassin onergique, un concept exclusif au Canada. C'est l'endroit tout désigné pour vous offrir une expérience détente, vitalité et santé. Par son positionnement stratégique sur les rives du lac Champlain, vous profitez également d'une offre d'activités sportives et culturelles qui vous étonnera par sa diversité, été comme hiver. À ce même hôtel, vous retrouverez aussi le Greg, un restaurant de type bistrot qui propose une très belle terrasse avec vue sur le lac. Oh, la belle assiette! Mon séjour de golf se termine donc ici au Greg où on retrouve une belle ambiance au restaurant de l'hôtel. Vous savez, le chef qui nous a préparé ça, Christopher Groslot, a déjà une belle feuille de route derrière lui malgré ses 24 ans. Il a été notamment sous la brigade du chef Jérôme Ferrer à Montréal. Alors, il nous prépare de belles assiettes avec des plats du terroir.
Alors venez faire un tour et nous, on se donne rendez-vous pour un autre Golf Mag très bientôt à TVA Sport. Bonne semaine! Suivez Daniel Melançon sur Twitter. Aimez notre page Facebook. Golf Mag vous a été présenté par Sélection Retraite, où l'exceptionnel prend vie. Nous désirons remercier la Cache du Lac Champlain pour son accueil chaleureux. Vous avez sans doute été très attentif à l'émission Golf Mag au cours des 30 dernières minutes. Notre invité de la relève, Zach, a été assez intéressant dans ses propos. Il veut jouer une ronde de rêve en bordure de mer avec 3 invités spéciaux. Son père, Tiger Woods, et qui d'autre? J'ai hâte de lire vos réponses sur notre page Golf Mag Facebook. Oh! Wouh! La magie de la télé!